toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner une petite bombinette présente chez Beniscar actuellement. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, je ne sais pas si elle sera encore disponible à ce moment-là, mais celle-là, elle a fait tourner quelques têtes à l'époque. Aujourd'hui, elle fait encore tourner quelques têtes. Il y a pas mal de monde qui a eu cette voiture, cette petite sportive, et pour cause, c'est l'une des références des GTI de la fin des années 90, sauf qu'à l'époque, en France en tout cas, ça ne s'appelait plus GTI, c'était la Peugeot 106 S16. La 106 S16, elle a eu une carrière conjointe avec la Saxo VTS en 16V, évidemment, puisque la Saxo VTS a eu droit à une multitude de motorisations. Aujourd'hui, je suis encore propriétaire de cette Saxo VTS qui est dans un piteux état actuellement, je dois l'avouer, puisque je l'ai démontée, je ne l'ai jamais remontée, mais ce sera fait, chose promise, chose due. La 106 S16, ça me fait très plaisir de la montrer aujourd'hui chez Beniscar, puisque ça fait partie des voitures de ma jeunesse. Il y a des fois des voitures qui sont un peu plus anciennes, il y a des fois des voitures où j'ai moins de coups de cœur, comme tout le monde, mais la 106 S16, ça fait partie des, on va dire, de la gamme GTI que j'ai pu supporter pendant de nombreuses années. Là, ça faisait 11 ans quasiment aujourd'hui que j'en avais pas fait. J'ai eu exactement la même il y a 11 ans, si je dois raconter ma vie, de la même couleur et dans le même type de configuration, sauf que la mienne n'avait pas d'option. Là, on va voir tout l'intérêt de ce modèle, c'est les quelques options dont elle est équipée. Et donc la 106 qu'on a sous les yeux, donc ça représente le must de la 106, la S16, c'est la version avec le moteur TU5 JP4 multi-soupape, donc qui sur le papier développe 120 chevaux. Et là, on a vraiment une petite bombinette et on va en faire le tour et le détail immédiatement. La 106 S16 n'existe que en phase 2. Elle est sortie donc en 1996. L'exemplaire qu'on a sous les yeux est d'ailleurs une version de 96 et a une carrière jusqu'en 2003. La 106 S16 avait pour tâche de remplacer la 106 XSI qui, elle, n'était disponible que en phase 1. La 106 XSI avait eu également un grand succès malgré le fait que par rapport à une 205 GTI qui était, on va dire, le modèle précédent, bénéficiait d'une puissance amoindrie parce que quand la 106 XSI sort, on a l'1,4 litre 100 chevaux, donc toujours en moteur TU, donc en version 1,4 litre. Ensuite a été catalysé à 95 chevaux. Alors là, c'était vraiment c'était même à peine une sportive, à part dans son comportement de châssis qui était, on va dire, lui, intéressant. Mais à ce moment-là, on va dire que la 205 GTI était encore au catalogue. Donc si on voulait une plus grosse GTI, on prenait une 205 1,9 litre par rapport au 106 XSI phase 1 1,4 litre. Et ensuite est sortie la 106 XSI 1,6 litre. Qui est, on va dire, la plus difficile à trouver, puisque là, c'est à ce moment-là où la 205 GTI efface sa carrière. La 106 XSI en phase 1, moteur 1,6 litre, développait, elle, 105 chevaux, mais bénéficiait pour la première fois de ce moteur 1,6 litre. Alors, avec un certain nombre de différences techniques, on passait du moteur alu au moteur en fond, donc qui était un peu plus lourd, mais on bénéficiait de 105 chevaux. Mais on n'avait toujours pas, on avait plutôt une voiture performante et agréable à conduire, mais avec des performances malgré tout en retrait. Donc tout ça, c'était la gamme 106 phase 1. Et là-dessus, j'exclus pour le moment la 106 Rally, qui elle avait également des performances correctes, mais sans plus. Elle bénéficiait d'un 1,3 litre un peu particulier, à l'image de... j'en ai fait l'essai il y a un peu longtemps maintenant de la 106 Rally en 1300 cm3. Et donc, tout ça, c'était la gamme sportive 106 phase 1. En 96, la 106 a déjà 5 ans, quasiment 6. La voiture s'essouffle un peu et elle n'a plus le design qui était le nouveau design Peugeot. On était sorti du design 306 phase 1 405 et on démarrait sur le design 406 et puis après 306 phase 2, etc. Donc un design un peu plus arrondi, nous faisant rentrer dans l'an 2000. Donc la 106 devait arriver avec ce design totalement arrondi, et donc sur la même base de voiture, ils ont créé la Saxo pour Citroën, et ils ont fait la 106 phase 2. Quand la 106 phase 1 était sur le marché, il n'y avait pas de Saxo à ce moment-là.
La 106 phase 2, elle est totalement différente de la 106 phase 1. Alors aujourd'hui, c'est une voiture qui a quand même assez disparu de nos routes, mais des 106 phase 2, on avait vu des pelles et des pelles et des pelles. C'était un truc de fou comme on en voyait. Aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. La 106 phase 2, elle change tout par rapport à la 1. Les phares sont pas les mêmes. Là, on peut voir les feux qu'on va qualifier de monobloc. Sur la 106 phase 1, on a le clignotant séparé du phare. On a le capot qui est complètement différent, avec un capot bien plus souriant que sur la première série. Sur la S16, on découvre en plus un pare-choc complètement enveloppant, avec les anti-brouillards ronds intégrés, comment dirais-je, une grille en dessous de la plaque d'immatriculation, style nid d'abeille. Le kit carrosserie complet à l'extérieur, et également donc les tourdelles à l'avant, à l'arrière, le petit bas de caisse, les fameuses jantes en 14 pouces et le pare-choc arrière également lui spécifique avec pareil, hein, la même chose qu'à l'avant, cette fameuse grille en nid d'abeille. Donc là on a l'accastillage complet de la 106 avec en plus le petit aileron surplombant le coffre, donc la chose classique et traditionnelle de la 106. Enfin, de la GTI, pardon, à ce moment-là. Quand la voiture sort en 96, le style est impressionnant parce qu'on avait vraiment une 106, à l'image de plusieurs sportifs Peugeot à ce moment-là, on a une 106 qui se dégage et qui se démarque totalement de la gamme standard. On peut pas faire, enfin c'est compliqué de faire une 106 1 litre 1 par exemple équipée S16 en 97, c'est un peu galère à faire et ça coûte assez cher, etc. Donc à ce moment-là, c'est assez impressionnant. Après, ils ont fait un certain nombre de séries limitées dotées de cet accastillage extérieur intéressant, les Quicksilver, les Enfants Terribles, etc., avec des moteurs assez basiques, assez communs. Je trouve ça assez dommage. Ça leur a permis de vendre un certain nombre de voitures. Mais c'est vrai qu'en tout cas, au moment où sort cette S16, on se dit franchement, c'est pas la même 106 et elle se démarque véritablement dans la circulation et on voit vraiment qu'on a une sportive totalement en place par rapport à une 106 standard. Ça a été un peu moins vrai au début des années 2000 et jusqu'en, on va dire, 2014-2015 où on voyait encore beaucoup de 106 sur les routes. On avait beaucoup plus d'Enfants Terribles et Quicksilver que de vrais S16. Là, c'est une vraie S16 dans sa première version avec également les bandeaux de pare-choc non peints, les baguettes, les grosses baguettes noires sur le côté, qui étaient différentes évidemment des 106 premières du nom, le répétiteur de clignotant et les feux arrière et la malle arrière qui étaient également complètement différentes. Je reviens entre la 106 phase 1 et 106 phase 2, ça faisait partie également du design totalement changé entre les deux versions. Donc en 96, quand on a une 106 S16, esthétiquement ça met une grosse claque à la 106 XSI. Il y a un monde d'écart entre les deux et là on a juste parlé de l'extérieur parce qu'il y a également quelques nouveautés à l'intérieur. À l'intérieur, pour accéder en tout cas à l'intérieur, petite poignée des 106, 3 portes, puisqu'évidemment je ne l'ai pas précisé, la 106 S16 à ce moment-là n'est disponible qu'en version 3 portes et elle le restera, on ne peut pas avoir une S16 5 portes. C'est pas possible. Cette version que l'on a sous les yeux aujourd'hui dispose du très bel intérieur cuir complet qui était une option, hein. Sinon la 106 S16 standard, la basique, a été dotée d'un intérieur velours soit marqué en bleu et rouge, soit en rouge et jaune, soit tout rouge, je crois de mémoire. Non, on ne pouvait pas avoir autre chose avec les panneaux de porte qui eux sont recouverts de velours plutôt agréable au toucher. Donc on a une atmosphère potentiellement assez luxueuse dans ces 106 S16. Sur la 106 XSI aussi, on pouvait avoir ces quelques détails. Par contre, en plus, on pouvait avoir sur ces S16, on pouvait avoir le double airbag, comme ici présent. Donc cette voiture, en fait, cette configuration de 106 S16 qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est une configuration toute option sauf toit ouvrant. Malheureusement, la personne qui a acheté la voiture neuve
choisi de ne pas avoir le toit ouvrant. Par contre, elle s'est fait plaisir avec la peinture en métal, le moteur S16, donc le plus gros de la gamme, le double airbag, donc côté conducteur et passager, la sellerie en cuir complet, avec les panneaux de porte en velours qui sont spécifiques, le climatiseur et l'ABS qu'on va aller voir après. Et on sait qu'on a l'ABS parce que quand on allume le petit voyant, on a le voyant ABS qui s'allume et qui s'éteint à cet endroit. Donc on a une 106 toute option. Le tableau de bord est sensiblement le même que sur les autres versions de 106 phase 1 en tout cas. Simplement ils ont changé cette partie-là, la partie est un peu plus agréable. Cette partie-là recouvrant l'airbag est arrondie, donc ça c'est différent. La boîte à gants est également légèrement différente. On a une atmosphère un peu plus ronde dans cette voiture, mais je dirais que l'ensemble du tableau de bord est assez similaire avec ses qualités et ses défauts. Le volant est en cuir à 3 branches, avec donc l'airbag obligatoire hein, contrairement au XSI qui n'avait pas l'airbag, qui avait un volant 3 branches en cuir. Là on a le volant cuir à 3 branches avec airbag, ce qui ne change pas en tout cas sur cette première génération de 106 S16 et la phase 1, c'est le compteur de vitesse, donc toujours de gauche à droite. La température d'eau ainsi que juste la température d'eau. Au centre, on va retrouver le compteur de vitesse gradué à 220 et là pour le coup c'est pas usurpé. La jauge à carburant, la fidèle jauge à carburant totalement imprécise des 106. Le contour cache également l'horloge et à droite on a une température d'huile ou une jauge de niveau d'huile. Il nous manquait juste la pression d'huile pour avoir un tableau de bord quasi équivalent au 205 GTI, et aujourd'hui on n'a plus rien dans nos tableaux de bord, et à l'époque on avait une tonne de manomètres. C'est pas ce que j'appelle du progrès. Après pour le reste, la 106 c'est un peu comme ma Saxo, comment dirais-je, la position du volant est assez indigeste, je dirais, parce que le volant en fait est très droit sur cette voiture et il tombe un peu sur les genoux hein. Ça c'est la conception de la voiture qui est ainsi faite. Elle est très petite hein, elle est très compacte hein, cette voiture, donc la place disponible pour le volant était assez comptée pour la colonne de direction, donc le volant est très droit et non réglable, donc c'était le principal grief de cette voiture. Le siège est assez haut, on est assis assez haut pour une petite voiture, il n'y a pas possibilité de le régler en hauteur, on est sur une petite voiture des années 90. Chose également présente sur ces 106 S16, ce qu'ils appellent le pack électrique, donc avec les rétroviseurs réglables électriquement. Les vitres se trouvent comme sur ma Saxo au niveau de la poignée de frein à main, donc c'est pas idéalement placé. Autre équipement que je n'avais pas précisé, c'est l'antidémarrage codé, présent donc d'office sur ces premières générations, et ensuite sur les deuxièmes générations de 106 S16 l'antidémarrage était intégré à la clé. Là on a une clé on va dire de 205 avec ça, c'était le système milieu des années 90 chez Peugeot d'antivol. Donc on a une atmosphère assez basique, je dirais, dans cette voiture, puisqu'on a vraiment un volant qui n'est pas du tout placé comme une sportive. On a un siège et une position de conduite qui n'est pas très sportive à la première approche. Par contre, le siège est quand même largement redessiné, largement refait sur cette S16 vis-à-vis d'une 106 de base. Les petits baquets qui sont présents en haut et en bas maintiennent quand même correctement. C'est pas la folie, on va pas se mentir, hein. Le siège c'est pas le top sur la 106, c'est peut-être un peu mieux que sur la Saxo. Ma Saxo est peut-être un peu moins bien d'un point de vue du siège que la 106, mais par contre c'est bien en dessous, moi je trouve, que les 205 qui étaient sortis quand même 10 ans avant, même plus. La porte toujours légère, petit accoudoir qui accompagne notre voiture pour le côté conducteur. Le genou par contre est confort à gauche comme à droite, donc là on est bien. La rétrovision sur la 106 elle est nulle, les rétroviseurs sont tout petits. Par contre les surfaces vitrées sont assez importantes, assez intéressantes, donc là on est bien. La forme des appuis-têtes en cuir des 106 est assez originale, assez incurvée. Les appuis-têtes arrière sont beaux gosses sur la 106.
Donc voilà, on a une atmosphère assez correcte, assez intéressante, une belle surface vitrée. On aurait eu un très bon bilan si on n'avait pas eu des rétroviseurs assez ridicules dans leur rétrovision, surtout pour une voiture de ville. C'est assez dommage de ce côté-là. Mais l'ambiance 106, moi, me déplaît pas particulièrement. Il y a des voitures dans lesquelles je suis moins bien. Mais c'est sûr que ça pourrait être mieux, mais la voiture est trop petite pour avoir mieux de ce côté-là. Contrairement à nombre de voitures contemporaines, à l'arrière de ces 106, on découvre un entrebâillement, des vitres, donc ça c'est plutôt pas mal. L'accès à bord à l'arrière se fait au moyen d'une petite molette se situant ici. Et là, on dégage un espace à bord assez modeste, hein, évidemment. L'accès, c'est une 3 portes, donc il faut quand même bien tomber dans la voiture. Et après, je glisse sur cette banquette en cuir qui semble quasiment neuve. Le panneau de porte est très creusé dans cette voiture. Là, je glisse mon coude, disons. Il y a juste la tôle très fine qui me sépare du monde extérieur dans cette voiture. Bon, c'est pas le Pérou, hein, j'ai les genoux dans le siège. Il y a vraiment peu de place dans cette 106, mais c'est comme ma Saxo, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Et c'est un peu la punition. La seule chose qu'on va relever d'intéressante dans ces 106 à l'arrière, c'est la garde au toit qui est assez importante. Donc là, on peut voir le système de verrouillage et déverrouillage de la vitre. Pas de cendrier, malgré tout un haut-parleur. C'est assez minimaliste comme ambiance. Un petit rangement ici, c'est assez minimaliste comme ambiance à l'arrière. Pas grand chose à y dire, la banquette est très courte, pas très confortable. On est nettement mieux à l'avant dans cette voiture qu'à l'arrière. J'ai du mal à enlever mon pied du siège. C'est une voiture faite pour être montée devant. Malgré tout, on va dire que les sièges font mieux quand même que du dépannage dans cette voiture. Et dans la partie coffre, eh bien c'est la même chose qu'une autre 106 conventionnelle, si ce n'est la banquette rabattable de tiers 1 tiers. Donc, avant de montrer le fabuleux moteur équipant de cette voiture, on va prendre quelques mesures de place, comme je fais d'habitude, avec 47 cm de longueur de coffre, avec 97 quasiment de largeur de coffre, 1,37 m, c'est très très large, 1,37 m, ça je vous ai dit. Les panneaux de porte sont creusés sur cette voiture. La longueur par contre elle va être toute petite, je pense, la longueur aux jambes. Alors, là il a mis erreur parce que j'ai dû bouger. Un petit peu moins de 50 cm hein, sur cette voiture, on va dire 50 en longueur aux jambes. Donc c'est la 106 phase 2 nous fait l'honneur et le plaisir d'avoir un double vérin, équipement luxueux s'il en est, pour ouvrir ce capot de 106. Et sinon pour le reste, le moteur qu'elle partage donc avec sa cousine, la Saxo VTS 16V, c'est la pièce maîtresse de cette voiture. On a donc le fameux moteur 1,6 litre 120 chevaux. Bon, il a tendance à être très énergique. Vous allez le voir là dans quelques instants dans mon essai. C'est un vrai plaisir cette petite mécanique. Je l'avais dit il y a quelques temps. Pour moi, c'est top 3 GTI hein, quand je disais que la Saxo VTS, vu que celle-ci c'est la même. Alors j'ai une petite préférence moi peut-être pour la Saxo d'un point de vue personnel, de goût personnel. Mais en tout cas, cette mécanique, donc c'est le TU5 JP4. Cette voiture bénéficie donc de 120 chevaux pour un poids qui est extrêmement contenu, donc ça c'est très intéressant. D'un point de vue du châssis, j'ai oublié de préciser, elle est systématiquement dotée de 4 disques sur cette voiture, donc le freinage est important. Les voies avec les jantes en 14 et les pneus de 185, ce sont des voies qu'on va qualifier de larges, les triangles etc. sont très modifiés par rapport à une 106 de base, donc ça va nous apporter beaucoup de plaisir de conduite. Une vraie GTI, semble-t-il, cache sous cette 106 qu'on va aller essayer immédiatement sur route.
donc au volant de la 106 S16 296. Le code pollution L3 pour les connaisseurs. Alors toutes les 106 S16 ont la direction assistée hydraulique pour les premières séries comme celle-ci. Donc elle est assez agréable comme ça. Elle est plutôt pas mal. Et bah là, j'ai envie de dire que première approche comme ça, si on n'avait pas le cuir, on aurait quasiment une, je dirais une 106 conventionnelle dans les premiers tours de roue de cette voiture. Mais malgré tout, là, dès le premier virage, on sent une forme de dynamisme. Que ne peut nous offrir une 106 Kid. Parce que là, même si c'est à basse vitesse comme ça, elle vire à plat cette voiture. Et également, une fois que le moteur se réveille sur cette S16, il est tout de suite très agréable. Dès les premiers tours de roue, moi je suis un grand fan de ce mélange 106 Saxo. Là on retrouve toutes les qualités des sportifs PSA directement en quelques tours de roue, en roulant à 30 à l'heure. Je les ai déjà. C'est vraiment un kiff cette caisse à chaque fois. Tu vas conduire une main comme ça, tu as un vrai karting dans la main. On a une visibilité, on voit très bien. Là on a encore une fois une vraie voiture de ville. Et en plus de ça, on rajoute un moteur très performant. Là, le niveau sonore de ces voitures-là, d'origine, parce que ces voitures-là ont eu une carrière de voitures modifiées extrêmement importante. Ça fait partie des voitures, je pense, qui ont été le plus modifiées fut un temps. Et quand elles sont d'origine comme ça, elles sont très silencieuses. C'est quand on va tutoyer les 7000 tours qu'on va entendre vraiment le bruit du multi-soupape sochalien. Mais après, quand elles sont modifiées avec les fameuses grosses boîtes à air qu'ils mettaient à l'époque, ou les fameuses lignes Group N acier, qu'est-ce qu'ils en ont vendu des lignes Group N acier sur ces voitures là? Ça apportait rien du tout en termes de puissance, mais tu avais l'impression de t'envoler. Et pareil pour l'admission, point de vue purement performance, ça amenait pas grand chose. Mais c'était le bruit qui devenait intéressant à l'accélération, c'était juste drôle quoi en fait. Ah quel kiff cette caisse, même en ne roulant pas rapidement, hein, en l'utilisant tout à fait raisonnablement. C'est un vrai plaisir. Je maintiens, hein. Top 3 tous les temps GTI, Clio RS 205 1,9 litre et cette le tandem 106 Saxo. Alors d'un goût personnel, je préfère la Saxo à l'extérieur. Mais a priori, on pourra, comme d'habitude, pas exploiter la voiture plus que ça. Mais on comprend bien que même en l'utilisant normalement comme ça,
comprend bien que c'est une bonne voiture, c'est une bonne GTI. C'est ça, là à peine on appuie, la taxe, ça, on sent qu'il y a une volonté d'accélérer quoi. Quel plaisir. La voiture là, t'as directement envie de... Elle a les caractéristiques propres de la GTI, c'est-à-dire que tu as envie de t'amuser directement avec cette caisse. Elle les a. Elle est très joueuse, très dynamique. Le châssis ne fait pas exception à la règle Peugeot de l'époque. Quand on a des voitures comme ça, c'est d'origine et tout, ça fait... Après évidemment quand elles sont rabaissées, etc., modifiées, ça peut plaire à certains. Mais déjà d'origine comme ça, on ressent le... On sent que c'est bon. Je voulais laisser un peu de marge, histoire de faire une petite accel. Est-ce qu'on peut ou pas ça va me redonner envie de remonter ma Saxo 16. Ah, quel kiff cette voiture. Il y a toutes les sensations qui reviennent dans cette... C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi, ces voitures-là. J'ai eu une 106, 3 Saxo, dont une Saxo que j'ai depuis 2010, que j'ai toujours gardée. Et bon, ça fait 2 ans que je l'ai démontée et j'ai pas pris le temps de la remonter. Il faudra que je le fasse. Mais en tout cas, l'essai est très jouissif de cette voiture. C'est franchement performant, ça tient franchement bien la route. Le freinage est franchement sécurisant. Alors les pièces spécifiques commencent à être un petit peu dures à trouver. Mais la mécanique globalement est solide. Peut-être sensible, enfin pas peut-être, sensible au quand même joint de culasse, malgré tout. La plus grosse difficulté finalement sur ces voitures-là, c'est de trouver des voitures d'origine saine. Ça c'est le plus compliqué. C'est le même mal de toute façon que nombre de GTI. Hein. C'est toujours le même problème. La 106 rajoute sur le fait que comme c'est des voitures de qualité relativement modeste, de trouver des beaux exemplaires, c'est très compliqué aujourd'hui, souvent rouillés. En plus, ces voitures qui ont parfois eu des accidents importants, parce que ça allait très vite comme voiture. Donc faire attention de trouver le bon exemplaire qui vous plaît, en bon état, c'est assez difficile, mais ça se trouve encore aujourd'hui. En tout cas, c'est les derniers temps, sur une voiture qui a encore une cote assez accessible avant que elle aussi s'envole. Il ne faudra pas pleurer au moment où ce sera totalement inaccessible, je vous aurais prévenu. Évidemment qu'on ne peut pas tout acheter, évidemment qu'on ne peut pas tout garder, mais si vous avez eu ce modèle là, que ce soit la Saxo ou la 106, et que vous l'avez plus aujourd'hui avec cette motorisation 16V, je connais pas grand monde qui a eu cette voiture et qui ne l'a pas aimée en tant que sportive. Franchement, la position de conduite qui est nulle, elle est vite oubliée par le fait que cette caisse, cet ensemble moteur-châssis,
fait plaisir, vraiment plaisir. Donc ça me motive à refaire ma Saxo. Cette vidéo là va me redonner l'envie de refaire. Cette vidéo là va me redonner l'envie d'avoir envie. Et c'est exactement ça là, c'est exactement ça. Voilà, c'est un grand kiff. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Écoutez, si vous l'avez jamais eu, vous avez quelques euros sur votre compte, faites-vous plaisir, que ce soit celle-là ou une autre, hein, peu importe. Et puis, sinon, économisez pour vous en offrir une, parce que vous prenez ça le matin, vous prenez ça le samedi matin, le dimanche matin, le lundi matin, le mardi, quand vous voulez. Vous allez prendre beaucoup de plaisir avec cette voiture et ce sera vraiment un grand moment du quotidien. Voilà, merci à Beniscard de m'avoir permis de regoûter à la machine 16V TU5 JP4. Merci à vous d'être toujours plus fidèles, à m'accompagner sur YouTube depuis toutes ces années. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.